Bonjour, dans cette vidéo, tu vas apprendre à calculer le volume de certains solides. Commençons par quelques rappels. Premier rappel, le volume d'un solide est la mesure de l'espace situé à l'intérieur du solide. L'unité légale de volume est le mètre cube, noté M avec un petit 3 en exposant, qui représente le volume d'un cube d'arête 1 mètre. De même, un cube d'arête 1 cm a un volume d'1 cm3. Le cube d'arête 1 mm a un volume d'1 mm3, etc. Alors, il existe des formules permettant de calculer le volume de certains solides. Mais la question que l'on peut se poser, c'est pourquoi des formules? Puisque pour un cube d'arête 3 cm comme ici, le volume est le nombre de cubes d'arête 1 cm. Et ici, on s'aperçoit que sur la couche supérieure, il y a 3 x 3, 9 cubes d'arête 1 cm. Sur la couche juste en dessous, il y en a aussi 9. Et sur la couche tout en bas, il y a aussi 9 cubes d'arête 1 cm. Donc au total, 9 plus 9 plus 9, c'est-à-dire 9 x 3, 27 cubes d'arête 1 cm. Autrement dit, le cube d'arête 3 cm ici a un volume de 27 cm3. Mais tu vas comprendre aisément que pour un cube avec des dimensions plus grandes comme ici, il est fastidieux de compter le nombre de petits cubes d'arête 1 cm. Cela pourrait être long et on risquerait de faire des erreurs. D'où l'idée de connaître certaines formules. Pour les solides de sixième que tu as vus en sixième, comme le pavé droit et le cube, donc le cube étant un cas particulier de pavé droit, pour calculer le volume de ces deux solides, on multiplie les trois dimensions du solide, les dimensions devant être exprimées dans la même unité de longueur. Pour les solides de cinquième, donc le cylindre et le prisme droit, eh bien pour calculer le volume de ces deux solides, on multiplie l'aire d'une base du solide par la hauteur du solide. Donc par exemple, pour le cylindre, on multiplie l'aire d'une des deux bases, c'est-à-dire ici l'aire d'un des deux disques, par la hauteur ici qui apparaît en rouge. Pour le prisme droit, eh bien c'est la même chose. On doit calculer l'aire d'une des deux bases, puisque les deux bases sont identiques, donc on prend n'importe laquelle. Donc ça peut être une base triangulaire, ça peut être une base carrée ou rectangulaire, ça peut être en fait n'importe quel polygone. Eh bien il faut trouver l'aire de ce polygone et le multiplier par la hauteur du solide. Donc tu te rends compte sur ces deux exemples qu'il faut bien maîtriser les formules d'aire. Pour les solides de quatrième, donc le cône de révolution et la pyramide, pour calculer leur volume, eh bien on va multiplier l'aire de la base du solide par la hauteur et on divise par 3. Donc tu remarques que c'est quasiment la même formule que pour les solides de cinquième. On multiplie l'aire de la base du solide par la hauteur, mais en plus on va diviser par 3. Donc, tu peux retenir ça comme ça, par exemple, que ce sont deux solides à pointe, et les solides à pointe, on divise par 3. Donc pour le cône, l'aire de la base, c'est l'aire d'un disque. La hauteur, eh bien, elle apparaît ici en rouge, c'est la hauteur du solide. Donc on multiplie l'aire de la base par la hauteur du solide et on divise par 3. Pour la pyramide, c'est la même chose. On multiplie l'aire de la base, donc la base, ça peut être n'importe quel polygone, un triangle, un carré, un rectangle. Donc on multiplie l'aire de ce polygone par la hauteur de la pyramide qui sera donnée dans l'énoncé et on divise par 3. Un exemple pour comprendre comment fonctionnent ces formules. On va chercher à calculer le volume de ce cône de révolution. Alors, ça peut se passer en plusieurs étapes. Première étape, on commence par repérer la nature du solide. Donc, c'est ce que je viens de dire. C'est un cône de révolution. Deuxième étape, on détermine quelle formule utiliser. Donc, on va chercher dans sa fiche de synthèse, dans son livre, n'importe où on peut trouver la formule. Donc, la formule, elle est donnée par le produit de l'aire de la base par la hauteur. Et on divise le résultat par 3. Donc, dans cette formule-là, on s'aperçoit qu'il va falloir calculer l'aire de la base. Et l'aire de la base ici,
c'est l'aire d'un disque de rayon 7 cm. Donc commençons par calculer l'aire de la base du solide. Donc l'aire d'un disque est donnée par la formule pi fois rayon au carré ou encore pi fois rayon fois rayon. Donc ici le rayon étant de 7 cm, ça va faire pi fois 7 fois 7. Mais pi, on peut prendre une valeur approchée. Donc pi est environ égal à 3,14. Donc l'aire de la base est environ égal à 3,14 fois 7 fois 7. Et on obtient environ 153,86 cm², puisqu'on est avec une aire. Donc maintenant, on a bien l'aire de la base. La hauteur, est-ce qu'on la connaît? Eh bien oui, la hauteur est 6 cm. Donc maintenant, on va pouvoir utiliser et revenir à la formule du volume. On va pouvoir calculer le volume qui est donc environ 153,86, donc l'aire de la base, multiplié par la hauteur ici qui est 6, et on n'oublie pas de diviser par 3 parce que c'est un solide à pointe. On trouve environ 307,72 ou 307,7 cm3, puisqu'on est avec des volumes. Donc, que faut-il retenir de cette vidéo? Eh bien, première étape, les formules. Il faut les connaître par cœur. Donc, tu peux les trouver dans les fiches de synthèse. Je te conseille de faire une carte mentale comme on peut voir ici à droite. Tu peux la faire à la main. Deuxième étape, il faut aussi connaître la méthode. Donc la méthode pour calculer le volume de ces solides, qui est la suivante, je te la rappelle rapidement. On commence par repérer la nature du solide, hein, si c'est un pavé droit, une pyramide, un cône, etc. Deuxième étape, on détermine quelle formule utiliser. Donc là, on fait appel à sa mémoire sur les formules. Troisième étape, on effectue les calculs en commençant par l'aire de la base. Et ensuite, on revient à la formule du volume. Dans tous les cas, on vérifie qu'on a bien toutes les longueurs dans la même unité. Et ensuite, on conclut en faisant une phrase de conclusion. Et donc, sans oublier l'unité. Voilà, cette vidéo est terminée. À bientôt!